Chères arbalétrières, chers arbalétriers, chers sympathisants, comme l'année dernière, la pandémie ne nous permettra pas de fêter notre patron Saint-Georges suivant nos traditions séculaires. En revanche, une initiative du Conseil du musée nous réunira autour d'un repas festif pris dans chaque famille. Réunir, le mot est prononcé. Quand le pourrons-nous? Quand pourrons-nous de nouveau nous rencontrer? Peut-être le 8 août pour notre fête d'été. Ce n'est pas encore une certitude. Le bureau analyse en permanence l'évolution de la situation sanitaire et les nouvelles règles édictées à chaque comité de concertation. Nous avons dès à présent réservé la date du 17 octobre pour organiser une fête extraordinaire. Vous pouvez déjà bloquer cette date. Pour l'heure, nous allons présenter une séance académique virtuelle cette fois. En effet, comme pour une visite du musée, seules 4 personnes peuvent y participer simultanément. D'abord, souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés depuis la fête d'août 2019. Le colonel Jackie Kouman, que nous avons pu accompagner lors de funérailles traditionnelles le 25 février 2020. Le 4 novembre 2020, le major Dieudonné Jeukens nous quittait après des années de lutte contre la maladie. Le 26 janvier 2021, c'était le tour du colonel Léon Lafalise, notre ancien commandant de compagnie. Enfin, le 26 mars dernier, nous apprenions le décès du major Claude Halleux, frère de notre ancien général-président. Ils ont tous les 4 été membres actifs de la section de tir. Un hommage solennel leur sera rendu après la fin de la pandémie. Je propose de nous recueillir quelques instants en pensant à nos chers disparus. Merci. Pour suivre, le vice-président et le colonel secrétaire évoqueront les confrères qui devaient être mis à l'honneur en 2020 et 2021. Je reviendrai sur la présentation des promotions de l'année 2020. Enfin, Xaviane Carr, nouveau colonel conservateur, vous présentera une série de pièces qui ont fait leur entrée dans notre musée depuis la dernière grande fête d'été en 2019. Comme je l'avais annoncé lors de mes précédentes interventions, la compagnie vit en mode ralenti certes, mais de nombreuses cellules restent en activité. Le bureau, la SBL, la société coopérative, gère les affaires courantes par voie informatique. C'est aussi par ce moyen que le major Raymond Nisten nous tient tous informés de l'actualité de la Gilde. La section de tir réalise des transformations du stand de tir nouvelle version. Celui-ci sera prochainement équipé d'un système de ramène-cible. Les moins de 40 assurent la parution régulière de notre périodique tant attendu, l'Arbalétrier. Celui-ci reste un lien très important pour la grande famille que nous formons tous ensemble. Le conseil du musée s'active pour améliorer la présentation des collections, tout en continuant à répondre positivement aux demandes de visite suivant les normes légales. Le major Bruno Nisten, quant à lui, actualise en permanence notre site web. La commission Erasmus a dû, elle aussi, se réinventer. Ses membres réalisent toutes les suggestions dictées par les responsables du projet au niveau européen. L'idée est de présenter aux jeunes des écoles partenaires des projets participatifs par voie digitale. Merci de votre attention. Je cède la parole au vice-président, le colonel en chef Christian Polisset.
jour d'allégresse, faisons retentir nos accents, que tout arbalétrier s'empresse à partager ces doux instants de cette illustre compagnie. Saint Georges en est le protecteur. Elle a pour base l'harmonie, ne suit pour guide que le bonheur, ne suit pour guide que le bonheur. Oh, vous, sexes m'appelez docile, daignez partager nos plaisirs à cette fête de famille. Votre présence va l'embellir. Chacun de vous y convient, qu'Abacus se joigne l'amour et que cette union chérie forme le plus heureux séjour, forme le plus heureux séjour. Allons, officiers et confrères, ne respirons que la gaieté. Emparons-nous chacun d'un verre et buvons à notre santé. Crions tous fort et légers, vive Saint-Jean et les officiers. Vive toute la compagnie des généreux arbalétriers, des généreux arbalétriers. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chères arbalétrières, chers arbalétriers, chers confrères. En ma qualité de vice-président, je suis très heureux de vous retrouver, certes de loin, mais avec beaucoup d'émotion après tout ce temps. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous présenter les candidats promus de l'année 2020 et 2021. Un cadet, 3 candidats postulants et 5 candidats officiers dans l'état-major du général. Ceux-ci seront congratulés dès que les mesures Covid me permettront de les fêter dignement. Le cadet, Wyatt Forêt, fils de Kevin Forêt et de Julie Fréneux, et petit-fils du lieutenant Bastry, Alain Fréneux. Les postulants, Damien Rouvois, présenté par le capitaine Albastry Georges Van Messen et le major Michel Collin. Son père, l'Albastry Eddie Rouvois, et son frère, l'aspirant Thomas, lui ont inculpé les valeurs de notre compagnie et l'ont convaincu aujourd'hui d'intégrer nos rangs. Olivier Sand, présenté par le capitaine Albastry Georges Van Messen et l'Albastry Karl Van Messen. Marianne Fervent-Arbalétrière, Vinciane Cortaz, est soutenu par son beau-frère, le tambourneur Laurent Cortaz. Il a eu la joie de voir son fils Logan prêter serment comme cadet en avril 2017. Et maintenant, c'est à son tour de souhaiter faire partie de notre vieille gilde et d'intégrer, après son stage de 2 ans, les rangs des Albastry. Paul Gatti, présenté par le major Bernard de Foimont et le chef tambour adjoint René Verstraeten. Suite à son mariage avec Martine Bosch, dont les parents Louis et Anne-Marie étaient arbalétriers dans l'âme, il participe avec son épouse depuis plus de 20 ans à nos fêtes. Et aujourd'hui, afin de manifester son intérêt et sympathie pour notre compagnie, il a décidé de rentrer dans nos rangs en tant que postulant. Les nouveaux officiers dans l'état-major du général sont
le confrère Pascal Bozzo, parrainé par le lieutenant Albastri Alain Fréneux et le tambour Thierry Van de Vel. Intéressé par notre Gilles, il participe avec sa famille à nos différentes manifestations. Un accueil chaleureux a poussé son fils Damien à intégrer le corps des tambours, où il est actif aux répétitions. Invité par plusieurs confrères à poser sa candidature, il a prêté le serment d'officier à l'état-major du roi en août 2019. Son désir aujourd'hui est de prêter serment à l'état-major du général et d'intégrer nos rangs en tant qu'Albastri. Le confrère Éric Bourggraf, parrainé par le général-président Jean-Paul Millon et le major Joseph Gueuse. Très présent lors de nos séances du tir, notre confrère a été convaincu de nos valeurs de convivialité et de confraternité. Séduit par ces valeurs, en août 2019, il a prêté le serment d'officier à l'état-major du roi. Il s'est rapidement intégré dans la section de tir, dont il est maintenant membre du comité. Son désir aujourd'hui est de prêter serment à l'état-major du général et d'intégrer nos rangs en tant que major. Le confrère Sébastien Bruns, parrainé par le chef tambour adjoint René Verstraeten et l'Albastri Désiré Elissa. Lors de la toute première fête arbalétrière, à laquelle il a eu le plaisir de participer en tant que sympathisant, le corps des Albastri l'a captivé. La sympathie, la bonne humeur et l'enthousiasme qui règnent au sein de ce groupe l'ont décidé à prêter serment à l'état-major du général afin de rejoindre les confrères Albastri. Le confrère Sébastien Jodon, parrainé par le chef tambour Rudy Leroy et le major Laurent de Froimont. Petit-fils du colonel Joseph Rion, fils du commandant Philippe Jodogne et de Janine Rion, beau-frère du chef tambour Rudy Leroy et papa de notre cadet Adrien. Dès sa plus tendre enfance, il a marché dans les cadets et fait de son adolescence, il a décidé de s'investir prioritairement dans ses projets académiques et professionnels. Estimant avoir rencontré ses principaux objectifs, il a souhaité rejoindre l'état-major du général afin de participer davantage à nos manifestations et d'intégrer nos rangs en tant que major. Le confrère Bastien Paulus, parrainé par le colonel conservateur Xavier Hannequin et le major Vincent Paulus. Issu d'une famille arbalétrière, il a participé à de nombreuses fêtes en tant que cadet, porteur d'arbalète aspirant. Lors de la grande fête d'été 2018, il a eu l'honneur de porter le drapeau des aspirants. Il a prêté le serment d'officier à l'état-major du roi en août 2019 et son désir aujourd'hui de prêter serment à l'état-major du général et d'intégrer nos rangs en tant que major. D'ici, là, prenez soin de vous et de vos proches. Vive les arbalétriers, vive Saint-Georges. Je rends la parole à notre général-président. Enfants valeureux,
personne ne connaissait ni ne connaît la durée de la crise sanitaire. À la date de chacune de nos fêtes, on s'imagine que la prochaine fois sera la bonne. Tous les nouveaux colonels et autres nouveaux responsables seront bien sûr fêtés dignement. Comme nous ne savons pas encore quand, je rafraîchirai les mémoires en les citant. Le major Vincent Paulus devient le nouveau commandant des cadets. Si quelqu'un ne se souvient pas exactement de sa silhouette, c'est lui qui dirige les cadets lors du Gast depuis belle lurette. 6 nouveaux colonels sont nommés depuis un an déjà. Ils ont tous déjà rendu de nombreux services, chacun suivant sa spécificité. Nous comptons sur eux pour qu'ils redoublent dans cette direction. Les voilà prévenus. Par ordre alphabétique, Yves de Flin, fils du père et père de 3 fils. C'est un bon départ pour perpétuer la lignée. 3 cadets, tous habiles tireurs à l'arbalète. Paul de Lépine, lui aussi père d'un major de la compagnie, grand maître des locations de salles. S'il est sur la touche pour le moment, gageons que les locations redoubleront après la pandémie. Serge Douin, fils et petit-fils de colonel arbalétrier et père d'une talentueuse musicienne de notre harmonie. John Halleux, neveu du général-président Pierre Halleux, père d'un cadet et d'une cadette. Peut-on en parler? Emmanuel Malmandier, fils du général-président Francy, père d'un major et d'un aspirant. Camille Van de Velde. Les aînés se souviennent de l'époque où, avec ses frères Alex, Pierrot et Jacques, cette fratrie formait un quart du corps des tambours. Viennent ensuite 3 nouveaux colonels à fonction, toujours par ordre alphabétique. Jacques Delvaux, qui devient le colonel chargé des relations extérieures. Il est le grand-père d'un cadet marchand et d'un cadet muni de son béret qui attend de pouvoir marcher. 3 cadettes de sa descendance directe ne manquent jamais notre Gast. Xavier Hannequart, le nouveau colonel conservateur, est le fils du sympathique major Pierre et le père du jeune cadet Pierre, et aussi de la cadette Louise. Alain Pille, notre élégant major porte-cornette, devient distingué colonel porte-cornette. Tireur adroit, il est le gendre du mailleur de la compagnie, Georges de Vos. Toutes ces promotions sont effectives depuis l'année 2020. Notre serviteur est très honoré de succéder au grade de général-président à Francy Malmandier. Francy est un véritable exemple de patriarche d'une famille arbalétrière. Il est le père de 3 officiers marchant dans le rang, ainsi que le grand-père d'un major super motivé et d'un aspirant. Francy a su insuffler à sa descendance la grinta des arbres. Je cède maintenant la parole au colonel conservateur Xavier Hannequart.
mesdemoiselles, messieurs, chers confrères, je suis particulièrement heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, quand bien même c'est à travers votre écran. Car, depuis notre dernière séance académique d'août 2019, le conseil du musée n'est pas resté les bras croisés. En effet, les musées ont la chance, si je puis dire, d'être l'un des seuls pans de la culture à avoir pu rester, du moins partiellement, ouvert. C'est ce qui nous a permis de continuer à faire vivre notre musée. Mais le faire vivre, c'est aussi le développer, l'enrichir et lui donner de l'écho. En parlant d'écho, je veux bien évidemment parler de nos publications. Car, malgré la période actuelle, nous sommes parvenus à sortir le Balestra numéro 5. Et quel numéro! Il peut se targuer de posséder davantage d'auteurs hors du conseil du musée que parmi celui-ci. Monsieur Sensfelder, spécialiste allemand de l'arbalète, de renommée internationale. Madame Fagnard, chercheur FNRS de l'Université de Liège. Madame Zecchinon, conservatrice du musée d'archéologie et d'histoire de Visé. Mais aussi nos confrères Maurice de Sutter, René de Bantorlé, Benjamin Liégeois, Claude Fluchard et Jean-Paul Nillon. Si vous profitez de la box proposée pour cette fête de la Saint-Georges, vous aurez eu le privilège de le découvrir en cadeau de celle-ci. Sinon, pas de panique. Il vous est possible de l'acquérir, soit chez Visé-Flore, situé à côté de notre local, soit auprès d'un membre de notre musée. Faire vivre le musée, c'est aussi le développer. À ce propos, j'ai appris que l'un ou l'autre confrère masqué s'était attelé, à tour de rôle, à de menus travaux et aménagements. Tantôt à mettre en lumière la très belle vitrine offerte début du siècle passé par les frères Douin, tantôt à optimaliser l'éclairage ou les espaces de rangement du musée, ou encore à mettre en relief telle ou telle pièce majeure. Ils ont été plusieurs à donner de leur temps, de leur talent et de leur cœur, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Et je voudrais ici les remercier. J'adresserai un merci particulier à nos confrères Raymond Nisten et Jean-Paul Nillon. Faire vivre le musée, c'est aussi l'enrichir. Et quand bien même le musée, votre musée, n'a pu faire appel à votre générosité légendaire lors de nos séances académiques, il a néanmoins pu s'embellir. Grâce à des dons et des dépôts, de très belles pièces que je me permets de vous présenter brièvement. Notre général président nous a fait le grand honneur de nous mettre en dépôt une partie conséquente de sa collection privée, dont notamment cette très jolie arbalète Frulana à Jalais, d'origine italienne, du XVIIe siècle. Une arbalète sportive du XIXe siècle, présentant la particularité de posséder un arc double. Mais aussi un rare canon portatif du XVIe siècle, répondant au nom d'arquebut. Ou encore ce mousquet hollandais du XVIe siècle. Le major Raymond Nisten nous a offert ce petit balestra moderne qui a la particularité de pouvoir tirer tant différents types de fléchettes que des petites billes. Le colonel Paul de Lepine nous a fait cadeau d'une splendide arbalète allemande du XVIIIe siècle, décorée de manière particulièrement raffinée. Le musée a également reçu une jolie petite arbalète asiatique qui a la particularité de posséder une détente en os. Enfin, le fonds
Fabrice Ernst a acquis de très jolies pièces. D'une part, une arbalète avec un petit canard sculpté sur l'arbrier, qui, pour la petite anecdote, est le symbole de la famille Halleux d'Aubel dont Fafa est issu. D'autre part, une arbalète d'exception. Cette arbalète à jalets italienne du XVIIe siècle qui, comme vous pouvez le voir, a une joue merveilleusement ouvragée. Je voudrais ici me faire votre porte-parole pour les remercier, toutes et tous, pour leur aide précieuse et généreuse dans l'embellissement, le développement et la diversification de notre beau musée. J'en terminerai par vous rappeler, comme je l'ai signalé en introduction, que notre musée, que dis-je, que votre musée reste ouvert. Vous êtes les bienvenus le premier dimanche du mois, de 14 à 18 h, ainsi que sur rendez-vous. N'hésitez donc pas à venir nous rendre visite et découvrir ainsi tous les aménagements et toutes les acquisitions dont je vous fais écho aujourd'hui. À très bientôt donc. Vive notre beau patrimoine. Vive Saint-Georges, vive les arbalétriers, vive Visé. Je cède à présent la parole au colonel secrétaire Edmond Defly. Buvons,
Chers amis arbalétriers, chers amis arbalétrières, bonjour et bonne fête de la Saint-Georges. À mon tour, je souhaite vous exprimer ma joie de vous retrouver tous et toutes, même si c'est à travers une vidéo, outil bien sympathique, mais qui ne remplace pas les contacts chaleureux et fraternels que nous pouvons avoir lors de nos fêtes. C'est en ma qualité de chancelier de l'ordre chevaleresque de Saint-Georges et de l'Arbalète que je m'adresse à vous aujourd'hui en ce 711e anniversaire de la fondation de notre gilde. Je souhaite citer les officiers qui, en 2020 et 2021, ont été promus dans l'ordre chevaleresque. Cette énumération assortie d'un petit commentaire n'est en rien comparable au bonheur que nous éprouvons lors des séances académiques, avec une mise à l'honneur dans une belle ambiance musicale, en présence de la famille et des amis, et la remise d'une médaille ou d'un bijou qui concrétise la promotion. Mais rien n'est perdu, nous aurons notre revanche. Pour les années 2020 et 2021, 24 officiers devaient être mis à l'honneur. 3 d'entre eux sont malheureusement décédés. Ils ont été évoqués par notre général président. Je vous présente les promus de l'année 2020 et 2021. Sont promis chevalier pour 25 ans de service le tambour Stéphane de Rua, les majors Philippe et François de Flines, ainsi que le major Laurent de Froimont. L'officier de l'état-major du roi Jacques Fourny complète ce quatuor. Stéphane de Rua est un tambourinaire assidu. À l'image de son grand-père, le colonel Léonard Galère, il répond toujours présent lorsqu'il peut rendre service, comme lors du souper des tambours. Philippe et François de Flines, avec leur ami Laurent de Froimont, sont les arbalétriers de toujours, fidèles au poste. Philippe et François sont des porteurs d'arbalètes assidus, tandis que Laurent porte fièrement la bannière aux armes du prince-évêque Gérard de Groesbeek. Le docteur Jacques Fourny, chirurgien cardiaque à la retraite, s'est intéressé au tir à l'arbalète par l'entremise du confrère Joseph Blum. Il a été membre de la section de tir et est l'initiateur avec Louis Bellem du tir field à 25 mètres. Sont nommés officiers de l'ordre pour 35 années de service actif les colonels Jacques Delvaux, Michel Lacroix et Luc Liégeois, les majors Vincent Paulus, Stéphane Mignon, Michel Nyon, Bruno Renson et Léon Stegen, ainsi que le chef tambour Rudy Leroy et le chef tambour adjoint René Verstraeten. Jacques Delvaux fait partie de la nouvelle promotion de colonel. Il est en charge des relations extérieures, il est secrétaire de la section de tir et également coprésident de l'UNAB, Union nationale des arbalétriers de Belgique. Michel Lacroix est le créateur du listing de la compagnie et nous a transmis les bonnes et les moins bonnes nouvelles pendant 32 ans. Il a été secrétaire adjoint de la compagnie, il est membre de la coopérative et il s'occupe de la location de notre salle et de notre fond de cale. Luc Liégeois est également membre de la coopérative et en sa qualité d'architecte nous rend de fiers services. Il a dessiné les plans de nos nouveaux locaux et en a dirigé les travaux de façon tout à fait bénévole. Vincent Paulus est un arbalétrier engagé qui a rendu et rend toujours de nombreux services. Il est le Suisse de service à la collégiale lors de nos fêtes. Il est membre du conseil du musée et il est le nouveau commandant des cadets. Stéphane Mignon est depuis sa création le chef du groupe des porteurs d'arbalètes. Il en est également un animateur modèle puisque les places au sein de ce groupe sont âprement disputées. Michel Nyon, officier très impliqué dans la vie de notre compagnie,
Il est un membre inoxydable et très actif de la section des moins de 40. Porteur du drapeau national, il est aussi membre du comité de compagnie et de la coopérative. Bruno Renson et Léon Stegen. Je les cite ensemble car ils sont inséparables dans leur vie professionnelle, mais aussi leur vie arbalétrière. Deux officiers à la jovialité communicative. Une mention pour Léon, qui, avec sa voix forte, anime avec brio tant nos offices religieux que nos assemblées festives. Rullier Leroy et René Verstraeten, respectivement chef tambour et chef tambour adjoint, sont, avec Maurice de Sutter, les piliers de ce corps d'élite qu'ils ont tous les trois fait évoluer de façon remarquable. Grâce à eux, le groupe des jeunes candidats tambour n'a cessé de grandir, ce qui est particulièrement réconfortant pour l'avenir. Devient commandeur pour 45 années de présence, notre ami le major Arthur Olovnia. Son inspiration arbalétrière lui vient de son épouse Marianne. Par ses connaissances linguistiques, il a collaboré à l'organisation du concours international de Tierfield, qui en 1992 rassemblait à Visé des délégations de 8 pays européens. Sont élevés au rang de grand officier pour 50 années de vie arbalétrière les colonels Guy Bellem et René Jamin, le lieutenant albastri Henri Polyssen, ainsi que le major Alex Tillman. Guy Bellem, arbalétrier dans l'âme, il a été de toutes les actions qui ont contribué au développement de notre compagnie. Il est un des inspirateurs du corps des albastries. Excellent rédacteur, nous pouvons le redécouvrir dans les pages de l'arbalétrier. Henri Mouche Polyssen est aussi un des initiateurs du groupe des albastries qui a vu le jour lors de notre jubilé de 2010. Il a contribué à le faire vivre en veillant à créer un esprit de corps, clé de sa pérennité. René Jamin a rendu de multiples services à notre gilde. Président de la section des moins de 40, il est l'organisateur avec d'autres du field évoqué plus haut. Il a été de nombreuses années le colonel secrétaire de la compagnie. Alex Tillman fait partie de la sympathique famille Simon. Sa fidélité de toujours, son caractère convivial et sa bonne humeur sont appréciés par tous ses confrères arbalétriers. Enfin, last but not least, le meilleur d'entre nous, le colonel José Bourdoux est nommé Grand Croix et Grand Cordon pour 60 années de fidélité et de très bons services au sein de notre compagnie. Connu de tous, ce membre d'élite, équipé d'un trousseau de clés impressionnant, est présent tous les jours à notre local, rendant de multiples services à tous les membres qui le sollicitent. Il nous peine vraiment de ne pouvoir lui donner, comme à tous les autres jubilaires, l'accolade qu'il mérite. Nous espérons néanmoins, dans un délai rapproché, remédier à cette lacune et féliciter chaleureusement tous ces promus en leur présence, avec un verre de champagne à la main. Dans cette attente, je vous souhaite à tous et à toutes de préserver votre santé et vous dis à bientôt. Je rends la parole à notre général président qui va conclure cette séance académique virtuelle. Des fiers aïeux et de leur gloire, l'arbalétrie et le carreau a rappelé la signe histoire. Et pour célébrer leur mémoire, montre un drapeau, salut, bannière sans rival, salut, vénérable couleur, salut, belle palme royale, drapeau, tu réjouis de cœur. D'où
respirons la douce ivresse d'un bonheur plein de souvenirs. Nos cœurs éclatent d'allégresse devant l'opulente largesse qui met le comble à notre désir. Salut, bannière sans rivale, salut, vénérable couleur, salut, belle palme royale, drapeau, tu réjouis le cœur. De nos archives et de nos armes, nous sommes les gardiens sacrés, marchons sans crainte des alarmes. Notre vie est pleine de charme. Honneur aux arbalétriers, salut, bannière sans rivale, salut, vénérable couleur, salut, belle palme royale, drapeau, tu réjouis le cœur, drapeau, tu réjouis le cœur. Merci, cher colonel secrétaire. En guise de conclusion, c'est un plaisir pour votre général président d'être entouré d'une équipe dynamique, clairvoyante et bienveillante. Permettez-moi de citer les membres du bureau. Christian, le colonel en chef, vice-président. Les infatigables, Edmond, colonel secrétaire, et Noël, le colonel trésorier, sans oublier notre grand conseiller, Francis, général président émérite. Ils ne sont pas seuls. Beaucoup d'autres confrères vivent leur serment en étant toujours disponibles pour rendre service à notre chère compagnie. Je ne les citerai pas tous, car l'énumération serait fastidieuse, mais ils se reconnaîtront. Merci à vous tous, chers arbalétriers, chères arbalétrières, et rendez-vous en présentiel dès que possible. En te voyant, les saintes reliques, je sens mon cœur tressaillir d'émotion. Emblème aimé de notre gloire antique, t'es l'image de notre adhésion. Ô flamme sacrée, ô très précieux idole, par nous sois respecté, cher et glorieux symbole. Toi qui reçois en nos jours d'allégresse serment d'amour et de fidélité, console nos cœurs aujourd'hui.